qui va être un room tour, enfin une sorte de room tour, pour vous présenter nos installations, la sellerie, les prés, tout ça, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec la sellerie, qui se trouve dans le garage. Un espace aménagé spécialement. Voilà. Bon, juste un quart du garage, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, on ressort. Hop. Ici, on va se retrouver avec l'aire de ponçage, avec les deux petits anneaux du coup pour les attacher. Donc le sol est pour l'instant comme ci, mais avec mon père, on a pour projet de mettre des graviers ou bétonner. On sait pas encore, on va voir ce qui sera le plus rentable. Du coup, voilà. On va vers le pré. Ici, vous avez la carriole qui est sous cette vache protégée. Là, vous avez une réserve de bois parce qu'on est en train de refaire toutes les clôtures. Donc vous allez voir qu'il y a une partie qui est faite, mais il en reste encore pas mal. Donc en effet, les clôtures ressemblent maintenant à ça. Donc voilà, en bois avec deux rangées de fils. Donc vous avez l'entrée juste ici. Hop. Et hop. Et hop. Hop. Donc ça c'est le champ d'hiver des poneys qui est pour l'instant clôturé. Voilà, avec les poneys au fond, on va aller voir. Là vous avez le potager de mes parents. Et voilà, le pré d'hiver fait tout ça. Enfin là entre hiver printemps, ils ont ouverture sur ce champ avec l'herbe. Mais en hiver ils sont que au fond avec l'herbe, le foin à volonté. Là je vais leur emmener leur foin, donc ils sont en train de manger. Bah alors Doune, je t'ai fait peur. Voilà, du coup ils ont un abri juste dans ce champ d'hiver parce que pour les champs d'été et tout ça il y a des arbres et ça leur suffit largement. Des arbres bien trapus l'été qui ne sont pas l'hiver. Coucou Doune. Donc voilà, les trois oeufs qui mangent. Bon, de gros sacs, donc c'est un peu dégueu par terre ici. Avec la pluie, l'océan. Donc leur petit abri. Les pétés de là ils l'ont bouffé ces idiots. Mais bon. Voilà. Et une blonde. Néné, bah oui. Elle a un petit peu brûlé. Alors on va continuer la visite. Les gars. Ah. Donc ici, au milieu vous avez les arbres fruitiers. Donc qui sont protégés par la clôture. Quand même. Sinon les loulous s'amusent à bouffer l'écorce et tout ça. Là vous avez leurs gros arbres où ils adorent être l'été quand ils sont de ce côté là. Parce que bon là il ressemble à rien, mais l'été il est plein de feuilles. Et du coup il les protège bien du soleil. Oula. Du coup voilà. Alors on va faire. Je vais pas vous emmener dans le champ de derrière parce que on va pas non plus, voilà. On va juste faire ce grand champ là. Aller jusqu'à la carrière. Je vais vous montrer les temps. Donc on peut voir déjà là tout le long. En marchant c'est pas très stable. Je vais vous montrer par où ils rentrent dans l'eau l'été. Parce qu'en fait l'été ils n'ont pas de. Ils n'ont pas d'abreuvoir. Enfin quand ils sont dans ce champ-là, il n'y a pas d'abreuvoir. Parce qu'ils peuvent aller voir l'eau de l'étang qui n'est pas stagnante. Donc ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils boivent dedans, ils n'ont jamais raté. Donc elle doit être très saine. Ici vous avez l'abri pour les canards de mon père. Voilà, donc l'étang. Il fait presque un demi-hectare je crois l'étang. Il est assez grand, donc c'est là où on se baigne l'été, là où ils vont boire. Les gars vous montrent l'entrée, donc voilà. C'est pentu mais ils ont l'habitude. Ça s'est fait avec le temps. Au fond là-bas vous voyez c'est un abri pour les oies et canards sur l'eau qui puissent se reproduire. Donc de l'autre côté c'est aussi le champ. C'est l'autre partie du champ qu'ils adorent. Ils préfèrent même à ce champ-là. Ils traversent toujours pour aller là-bas. Du coup voilà, en même temps c'est le premier champ qu'on a eu, c'est celui là-bas du coup. Donc ils sont un peu familiarisés, puis petit à petit on a agrandi, du coup c'est leur champ de cœur on va dire. Là-bas, je sais pas si au fond, on va pas voir grand chose mais il y a leur arbre favori aussi pour l'été.
Hop, une petite porte pour aller sur l'eau. Alors, là vous pouvez voir qu'il y a aussi la clôture en bois qui a commencé à être mise, mais le fil électrique n'a pas été raccroché. Le truc c'est qu'il faut mettre les petits anneaux, visser les petits anneaux. Il faut que je prenne le temps de les faire. Et je sais pas s'il y en a assez pour le moment. Mon père, j'en avais racheté, mais il a continué à en remettre, du coup je sais pas s'il en reste. Bref. Alors les deux champs ne sont pas reliés l'un à l'autre, à part par les temps, ils doivent traverser bien sûr. Donc du coup là-bas, juste là, vous allez avoir une entrée pour aller d'un champ à l'autre, et l'entrée de l'autre champ est là-bas, à peu près, enfin derrière les arbustes. Je vais essayer de vous... On va pas voir grand chose, mais je vais vous montrer en tout cas ce qui relie les deux. Alors voilà. Tout. Les gars, qu'est-ce que tu fais? Donc l'entrée qui est juste là. Et vous pouvez voir du coup qu'il y a un petit chemin qui relie là-bas. Et derrière, vous aurez donc l'entrée de l'autre champ. Du coup, voilà. Alors c'est clôturé aussi sur le bord. Donc, ils n'ont jamais fait, mais au cas où. Enfin, c'est non, pour l'électricité surtout. En premier lieu, c'est pour l'électricité. D'ailleurs, il y a un fil qui est mal mis. J'arrête la vidéo 30 secondes. Je trouve 30 secondes. Le temps que je remette ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, voilà, c'est à peu près pareil. On va continuer. Du coup, le champ se continue là, il longe les arbres. Là, vous allez avoir un parcours de santé où les gens se promènent. Donc, la carrière est juste à côté du parcours de santé, donc je vous dis pas qu'on travaille. Souvent, il y a des gens qui s'arrêtent et qui nous regardent un petit peu, qui prennent 5 minutes de leur temps. Voilà, c'est sympathique, c'est convivial. Donc du coup, voilà la dernière partie du champ. Et au fond, on peut voir déjà la carrière. Donc voilà, qui est séparée directement par le champ. Et les tonnerres adorent passer d'un côté à l'autre du champ. Il fait son chouchou. Pourquoi il y a une gamelle là? Voilà que on va récupérer ça. Hop. Hop, voilà. Alors, là juste devant en terre, vous pouvez voir un nouveau sous-bassement qu'on vient de construire. Donc je suis trop fière. Ah bah si ça passe pas en dehors de la carrière, ça va pas le faire. En dehors du champ vraiment. Hop. Alors voilà le petit sous-bassement. Le petit sous-bassement. Ah, là, le petit contre-bas contre haut. Faut encore que je tasse un peu. Voilà. Mais je suis plutôt fière de mon son. Voilà. Et ça donne de là-haut. Et du contre-bas contre haut. Voilà. Là, il y a une partie qui peut communiquer le champ avec la carrière, du coup. Hop. Voilà. Les gars, faites un câble. C'est normal. Ce chien a des problèmes dans sa tête. Attends. Et donc voilà, entrer ici. Ici, il y a les sous-bassements qui sont en hauteur pour pas qu'ils prennent la flotte et qu'ils pourrissent au sol. Du coup, voilà, tout ce qui me sert de sous-bassement. Ça, c'est la récupération de vieux meubles de quand on était petit. Ça, c'est cassé, du coup, voilà. C'est pas des trucs dangereux, il n'y a pas de clous ou quoi. Ça, c'est un truc de jardin qui est utilisé pour. Ça, voilà. Une vieille bouée percée qui sert de mini bâche. Hop, on va remettre ça bien. Voilà. Et voilà, sinon le reste c'est peint à la main. J'ai tuyau, un truc pété là, faut que je les fais des trucs, faut que je jette. Ils avaient tenu l'été, mais là ils sont pétés. Du coup voilà. Donc le champ qui fait comme. La carrière qui fait comme ça. Il y a un bout là-bas, mais j'aimerais du coup, faudrait retondre et tout ça. Ça ferait 2 carrières. Ce
qui est pas plus mal parce que ça ferait une carré de dressage au fond. Donc là il y a tous les obstacles, c'est pas forcément pratique de dresser. Comme j'ai la flemme de tout enlever, tout remettre et tout ça. Enfin, vous pouvez comprendre, c'est lourd des chandeliers, des paires et tout ça. Du coup là j'ai un petit dispositif qui est déjà posé. Après on avait travaillé. Voilà, là-bas une vache qui sert de sous-bassement en mode bidet. Alors du coup, ici vous avez l'entrée pour aller à l'autre partie de la carrière qui pour l'instant sert à mettre les poneys là. L'herbe est pas mal. Et je pense que je les mettrai 2-3 jours dedans cet été. Et ça sera rapide et au moins ça sera tout mieux. Juste que je repasse un peu les clôtures, mais c'est pas mal. Petit peu de terre. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a pas mal de ronces au milieu, il faudrait les éradiquer. Mais sinon, il est pas mal. Faudrait que je vois pour faire pour encore le séparer en deux. Je sais pas si vous voyez. Séparer là les deux parties, enfin séparer en deux. Et ça ferait des trucs, des carrières plus rectangles. Ce qui serait mieux pour travailler du dressage. Du coup voilà. Mais je verrai ça plus cet été pour l'instant. On n'y est pas encore, j'ai déjà pas mal de projets. Pas mal de projets pardon pour le terrain. Faire de nouveaux obstacles de crosse et tout ça. Puis il faut finir les clôtures et tout ça. Donc une fois qu'on aura fini les clôtures et qu'on aura plein de piquets, là je pourrais peut-être envisager de faire quelque chose pour tout ça. Mais pour l'instant c'est pas d'avis. Donc là c'est l'entrée de la carrière. Donc par là où on entre et on sort. Yep. Qui est électrifié aussi parce que comme tout est relié, bah, si les poneys passent là ou quoi, Tonnerre il aime bien faire ça. D'ailleurs il faudrait que je remette une clôture plus basse. Faudra que je vois parce que il fait des misères à sa demi-portion. Ça c'est un truc que j'ai ramené pour faire obstacle. Du coup voilà. Et on va revenir au point de départ doucement, mais sûrement. Donc voilà, avec les loulous qui sont au fond et qui vont plus brûler. Donc voilà. Et on revient. Et on revient au garage avec la céleri. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.